Donc bonsoir à tous et à toutes, il est 1h04 du matin, donc je fais cette vidéo dans le cadre du site internet de partage de louanges et de prières, et là aujourd'hui ça portera sur le réveil des consciences, une thématique que j'avais déjà abordée précédemment et que je vais réaborder là. Je vous propose d'écouter cette chanson donc, du groupe collectif Ciel Ouvert, Yahweh. Un instant, voilà. Joie.
Oui, superbe cette chanson. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas la première fois qu'en plus je l'utilise voilà, pour des vidéos que je réalise. Et donc là, je vais prendre le temps de m'asseoir parce que c'est un sujet quand même assez sensible que je vais aborder. Et un sujet où je pense que c'est bien en l'occurrence, de pouvoir avoir une réflexion vraiment poussée sur cette thématique. J'avais fait plusieurs vidéos sur la thématique du réveil des consciences. Et voilà, pour aborder un sujet qui est d'actualité, d'autant plus avec la crise sanitaire. C'est un sujet que finalement tout le monde sait sans vraiment que ça se dise. Dans les familles, ça se sait quand une femme est battue. Généralement, l'école a des éléments d'information par les enfants. Tout le monde sait. C'est un sujet qui est quand même assez complexe parce que ça relève de l'intimité d'un couple et de la personnalité aussi, non seulement de la personne qui commet ces actes de violence, mais aussi de la personne qui reçoit ces actes de violence. Et la complexité, c'est toujours de s'introduire dans la relation de couple et ce qui peut avoir après des répercussions négatives. D'autant plus que le cycle des violences conjugales, c'est un cycle. Et que après la période de violence, il va y avoir la période d'excuses et de pardon. Il va y avoir la période d'accalmie. Et puis après, il y aura une période dite de lune de miel où tout se passera très bien. Et il y aura l'événement déclencheur, ainsi de suite, ce qui fait que les violences conjugales vont redémarrer. Il y a des violences, j'ai rédigé dans une pensée écrite aujourd'hui, il y a des violences qui ne sont pas des violences physiques, mais il y a des violences aussi psychologiques et qu'il faille détecter aussi dès le départ. Et surtout ne pas attendre en se disant que c'est une... Il y a des maladresses, mais quand les maladresses se multiplient régulièrement, à mon avis, il me semble qu'il faille prendre une décision assez rapide, de sorte à ne pas se retrouver en difficulté, je pense, pour les femmes, bien que les violences concernent aussi les hommes. Il y a des hommes qui sont en situation de violence conjugale. La violence conjugale, c'est donc la violence, c'est à la fois la violence physique, mais c'est aussi la violence psychologique. Et cette violence physique directement contre la personne, cette violence-là marque le corps. Donc cette violence-là peut être visible de l'extérieur. Cette violence, elle peut être soit effectuée en présence des enfants ou des membres de l'entourage. Euh, c'est une violence qui ne s'explique pas forcément, puisque il y a des hommes où il suffit simplement que la chemise qu'il a l'habitude de trouver à tel endroit ne soit pas à cet endroit-là au moment où il le souhaite, pour que ça déclenche un cycle de violence. Donc il n'y a véritablement pas de facteurs, je dirais, de facteurs euh, de facteurs qui peut expliquer véritablement dans chaque situation ou qui peut permettre d'expliquer comment le cycle de violence se déclenche, puisqu'en fait ça peut être aussi également un repas ou qui ne correspond pas simplement au souhait. Je m'étais appuyée la précédente fois sur une vidéo, sur un film qui abordait cette thématique des violences conjugales et sur un repas qui peut déclencher le cycle de violence conjugale. Et donc d'hommes il n'y a pas véritablement de public, je dirais, de femmes prédisposées ou pas aux violences conjugales. Je pense qu'il y a surtout des prédateurs et des hommes qui repèrent leur cible,
mais leurs cibles peuvent être dans toutes les catégories sociales. Et j'avais abordé sur la thématique de la perversion, c'est notamment de repérer une femme, lui, la valoriser, la surestimer aux yeux de tous, couple idéal, et créer une forme de dépendance qui fasse que cette image, elle ne souhaite pas le briser. Donc, comme cette image, elle ne souhaite pas le briser, il va s'installer un silence qui fait qu'elle n'osera pas, elle n'osera pas dire la réalité véritable du foyer, euh, parce qu'il y a des éléments qui sont certainement détectables bien en amont, mais lorsqu'elles s'en aperçoivent, ou, ou elles ne souhaitent pas s'en apercevoir, notamment pour des femmes qui ont connu des parcours de couple et de vie assez difficiles. Euh, c'est une histoire, c'est toujours le souhait d'un renouveau. Je dirais ça, voilà. Une nouvelle histoire, c'est le souhait de renouveau. Donc, c'est un peu le souhait de vouloir passer, de vouloir faire table rase du passé pour voir de nouvelles horizons. Et ces nouvelles horizons, c'est de redémarrer une nouvelle vie avec une personne. Donc ça, ça, part, euh, ça part toujours avec, notamment pour les femmes, toujours avec le cœur toujours rempli et chargé d'amour, souhaitant balayer d'un revers de main ce passé et souhaitant redémarrer sur d'autres bases. La réalité, c'est que en fait, elles peuvent tomber sur des prédateurs, des hommes dont la volonté, c'est déjà d'une part les posséder. Et la question de la possession revient souvent en fait sur le fonctionnement du couple. C'est l'idée que il la possède, ou elle le possède, mais c'est plus majoritairement il la possède, et elle est sa chose. Et comme elle est sa chose, pour certains, il l'a même forgée. Il l'a dessinée, il a défini ses habitudes, son style, comment elle allait être, comment elle va cuisiner, comment elle doit se tenir devant tout le monde, comment elle doit éduquer ses enfants. Et donc, il l'a tellement forgée que elle ne peut pas sortir de cette image qu'il a construite. Et si elle tente de sortir de cette image qu'il a construite, là, il va faire en sorte de la casser. Donc, soit il va faire en sorte de la casser mentalement, moralement, de la briser. Ça peut passer par des mots, hein, tout simplement. Des mots qui vont lui permettre de la dévaloriser et qu'elle perde au fur et à mesure l'estime d'elle-même. Et ça peut aussi être de manière très violente des coups portés, notamment lorsque pour des femmes qui ont un passif de femmes violentées ou d'enfance violentée. Et ben en fait, ce savoir, je dirais, cette connaissance de ce passé-là peut être utilisé d'autant plus pour dévaloriser la personne et voilà, en somme, lui donner l'impression, le sentiment qu'elle n'est rien et, et qu'elle est sa chose maintenant. Et de toute manière, qu'avant, elle n'était rien. Même enfant, elle n'était rien. Je parle pour les personnes en situation de violence conjugale. Et donc comme elle est devenue sa chose, cette chose est une possession. C'est une possession qu'il ne souhaite pas perdre. Et le risque, c'est... Bon, il y a toujours... C'est assez simple de dire elle peut partir. Pourquoi ne part-elle pas? Je pense que c'est assez simple de dire ça. Mais la réalité est tout autre et qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, dont la situation socio-économique également de la personne concernée.
ce type d'homme savent quel public ils choisissent. Ou si en l'occurrence s'il choisit une femme avec, voilà, avec une situation socio-économique élevée, il va simplement patienter et faire en sorte que tout son environnement socio-économique professionnel se réduise. Et donc, il va petit à petit, comme il va supprimer le caractère professionnel, le caractère économique et le caractère social, pas d'amis, pas de travail, réduction des finances, donc il va en faire finalement sa chose. Et il va faire en sorte qu'elle dépende de lui. Et le fait de la rendre dépendante de lui va faire qu'elle va devenir au fur et à mesure sa chose, parce que de toute manière, elle ne peut rien dire, parce que si elle dit quoi que ce soit, elle va derrière soit se prendre des coups, soit se prendre des insultes, selon les situations des individus. Euh, donc c'est pour ça que je dis, là, pourquoi ne partent-elles pas, toutes ces femmes? C'est pas simple. Et en plus, partir dans quel contexte partir? Partir pourquoi? euh, mais mais aujourd'hui, oui, on a ce qu'on appelle pas des... Je n'ai pas envie d'utiliser le terme fait divers, mais il y a eu différents événements récents euh, qui montrent qu'il y a urgence à prendre une décision et urgence à partir. Et il y a une urgence aussi à mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir permettre à ces femmes de pouvoir partir en toute sécurité. Puisque si les raisons sont socio-économiques, elles ne partiront, hormis qu'elles soient en danger direct, elles ne partiront pas et il est fort probable qu'elles reviennent. Il y a un élément aussi que, en l'occurrence, il faut aussi aborder et qui avait été abordé dans une vidéo que j'ai regardée sur la question de la perversion. Et donc, il y a un moment crucial dans cette relation pernicieuse, c'est le moment où il comprend qu'elle va s'en aller. C'est le moment où il comprend qu'elle va s'en aller. À partir de ce moment-là, sa vie est en danger. Et sa vie est plus qu'en danger. Et on peut se demander comment peut-il le savoir? Bon, déjà, d'une part, il y a toujours plusieurs indices. Et puis, déjà, il y a la communication avec les copines. La communication avec les copines, le traçage du téléphone portable également, qui permet de savoir et de repérer où elle va et où elle se trouve. Il y a les enfants aussi, les enfants qui peuvent donner quelques éléments d'information, même involontaires, de manière involontaire, ils peuvent également donner des informations. Il y a les membres de l'entourage également qui peuvent donner des indices en disant fais attention, elle va s'en aller. Il y a plusieurs éléments. Et puis, il y a aussi tout simplement le fait qu'il faut se dire que lorsque vous êtes dans un foyer, et je pense que pour revenir sur la vidéo que j'ai pu observer, lorsque vous êtes dans un foyer, donc vous vivez dans ce foyer, et c'est tout à fait possible qu'il puisse, même en son absence, pouvoir observer vos faits et gestes. Et donc, que les caméras puissent être dissimulées. D'où le motif, je pense, dans une des vidéos que j'avais regardées, le fait qu'il savait qu'elle allait bientôt s'en aller, c'est qu'elle était sous surveillance et qu'elle ne le savait pas. Et ça, c'est un facteur également de risque. Dès lors où vous êtes dans le foyer, vous ne vivez pas seul dans ce foyer. Donc, sinon, comme il y a une vie de couple, une vie de famille, mais peut-être mais aussi des enfants, il y a cette possibilité-là. Et ce qui veut dire que
que les discussions, ne serait-ce qu'avec des copines, les discussions avec les parents, les discussions, sont toujours, peuvent être audibles. C'est, et je pense que dans la majeure partie du temps, c'est comme ça qu'ils sont informés du départ prochain de leur compagne, épouse, fiancée. Et dès lors où ils sont informés, elle est en danger. Et là, c'est véritablement, elle est en grand danger. En grand danger puisqu'il ne laissera pas, ils ne laisseront, de manière générale, ils ne laisseront pas partir ce qu'ils estiment être leur objet. Et s'il y a une question de possession, mais c'est une question de possession qui s'est inscrite au fur et à mesure dans le couple et dans le fonctionnement du couple. Et, et donc, de sorte que il fera en sorte qu'elle ne parte pas, ou il fera en sorte qu'elle ne parte pas entière, ou qu'elle ne parte pas en bonne santé. En tout cas, de sorte à ce qu'il n'ait pas le sentiment de ressortir perdant de son départ. Mais comme sa volonté, c'est de ne pas avoir le sentiment d'en ressortir perdant, il mettra en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'elle, tout ce qu'il faut, mettra en œuvre différentes actions pour lui causer du tort, préjudice, et que finalement elle soit perdante. S'il y a des enfants, il y a les enjeux des enfants, donc il fera en sorte que qu'elle en perde la garde. Donc il y a tous ces enjeux-là, tous ces facteurs-là qui rentrent en compte. Et, dès lors où j'insiste sur ça, un appel téléphonique au sein du foyer, vous savez, aujourd'hui la technologie est incroyable. Je me vois, j'appuie sur mon téléphone, j'appuie sur un bouton, il y a le micro. Et puis, je parle à mon téléphone en disant à mon téléphone, OK Google, peux-tu me dire ce qu'il faut que je mange pour... voilà. Et directement, j'ai la réponse qui apparaît. Ou en voiture, je veux aller à tel endroit. OK Google, je voudrais aller à telle adresse. Et puis il y a la voix, la jolie voix de Google, mais la jolie voix qui me répond et qui me montre, qui me met une forme de GPS pour me dire où je veux, quel trajet je dois prendre pour arriver à cette adresse. La technologie est incroyable et euh, revêt pas mal d'astuces que je pense que nous-mêmes, on en ignore le fonctionnement. On en ignore toutes les possibilités. Et dans toutes les possibilités, il y a, comme je vous disais, la possibilité de traçage. Ça, c'est quelque chose qui est connu de tous. Il y a aussi, il faut aussi ne pas oublier que il y a aussi la possibilité de déclencher des caméras à distance, que ce soit par le téléphone portable ou l'ordinateur portable également. Il y a la possibilité aussi de pouvoir écouter des communications téléphoniques. Il y a tellement de possibilités qui font que ça augmente le niveau de risque. Dès lors où une information est transmise, ça augmente le niveau de risque. Et dès lors où il a cette information, euh, et d'autant plus si elle ne le sait pas qu'il a cette information, il est fort probable qu'il mettra tout en œuvre pour qu'elle en parte, en tout cas selon l'homme violent, mais qu'elle en ressorte dans très mauvaise situation. Les événements récents et durant la crise sanitaire l'ont encore plus démontré. Quelle est que peut être la solution? Déjà, d'une part, la solution, c'est
quand on a pris conscience que justement que certains éléments d'information peuvent être divulgués, c'est aussi d'être très vigilante, très vigilant sur la transmission, les modes de transmission de ces informations. Mais il faut plus que tout. Il y a plusieurs associations qui œuvrent pour venir en aide à ces femmes en situation de violence, en situation qui subissent des violences dans leur foyer. Et puis des enfants aussi qui sont soit au milieu, soit aussi subissent aussi ces violences. Donc dès lors où il y a des associations qui luttent dans ce... Et plus que jamais, il faut encourager ces associations et pour qu'elles puissent venir en aide, il faut qu'elles puissent partir le plus rapidement possible du foyer. C'est très compliqué de dire à une personne quitte le foyer si c'est pour qu'elle ne sache d'une part où partir, comment elle va vivre, puisque s'il suffit qu'il y ait un compte commun et qu'il n'y ait pas de compte propre, donc ça peut déjà là poser des difficultés. Donc comment elle va vivre, comment elle va manger, comment elle va s'occuper de ses enfants. Tous ces éléments, tous ces paramètres font qu'elle ne parte pas parce que le risque, voilà, elle part dans l'inconnu. Et cet inconnu peut les mettre en grande difficulté, en grande précarité. Et si derrière on n'a pas des associations, des organismes, des administrations qui sont là pour les soutenir et pour les aider justement à cette transition-là, je pense qu'il y a énormément, beaucoup plus qu'on le pense, de femmes dans cette situation. Il y a celles que l'on voit et que l'on entend, et il y a celles que l'on n'entend pas et qui sont tout aussi en danger au quotidien. Et donc, je trouve, c'est une problématique, c'est véritablement complexe, mais ça demande véritablement une synergie entre toutes les administrations qui doivent être particulièrement opérationnelles sur ce type d'intervention. Déjà, d'une part, pour isoler la femme en situation de violence et les enfants également, qui vont être impliqués également, donc la mettre à l'abri. Ça va être de lui fournir tous les éléments qu'il faut pour qu'elle puisse vivre pendant ce temps-là, qu'elle puisse avoir un lieu d'habitation pendant ce temps-là, et tout ça. Donc ça a été, j'ai rédigé plusieurs ce que j'appelle des pensées écrites sur ce sujet-là, et la nécessité qu'elle ait des lieux, en tout cas qu'il puisse être mis en place un dispositif d'accueil pour qu'elle puisse avoir un logement, notamment dans la période transitoire, la période qui est assez sensible, où elles sont dans la crainte, elles ne savent pas où elles vont aller, elles ne savent pas si elles vont revenir. Et ça, c'est parce que les violences conjugales, c'est comme c'est des cycles, elles vont revenir, elles partent. J'étais en train de lire ici une fenêtre qui s'est affichée. Elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent. Elles partent, elles reviennent jusqu'au moment où soit elles ne peuvent plus partir ou elles décident de ne plus revenir. Et il est préférable qu'elles décident de ne plus revenir plutôt qu'elles décident qu'elles ne peuvent plus partir. Donc voilà, le réveil des consciences ou la fragilité finalement de jeunes femmes dont des prédateurs ont pu déceler, repérer, et ce que j'insiste, de femmes de tout horizon, de tous bords, de tous milieux sociaux, et donc encore plus important, la solidarité féminine,
dans ce type de situation, parce qu'il y a aussi la question du regard que peuvent avoir les autres, que ce soit son entourage amical. Et donc, c'est important. Je demande de ne pas, je dirais, je ne pas ensevelir ces femmes, mais au contraire de les aider, au moins de les aider à prendre conscience pour qu'elles puissent s'en aller et puis de faire en sorte qu'elles puissent être en situation protégée là où elles vont se trouver. Voilà, qu'elles puissent vivre, en tout cas, prendre conscience de ce qu'elles ont vécu, hein, de tout le parcours qu'elles ont eu et ce à quoi elles ont échappé. Ce à quoi elles ont échappé. Et il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas échappé à cela. Et donc, bon, c'est un sujet, c'est un vaste sujet, un sujet particulièrement complexe. Mais ce que je voulais dire, et j'espère que pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, n'oubliez pas que l'usage de tout système informatique, peut être utilisé. Et et puis les très bons informaticiens arrivent à faire à faire je dirais des usages incroyables du système informatique. Et, euh, et donc, ça, il faut être vigilant. C'est la réalité et ça n'a rien d'une fiction. Et donc, il faut être vigilant sur les informations qui sont transmises, que ce soit par téléphone ou même sur son lieu de domicile. Et puis, il ne faut pas oublier que le téléphone est tracé. Donc, le téléphone permet de repérer très rapidement où la femme se trouve. Donc, si vous êtes dans cette éventualité, pensez à changer très rapidement de téléphone. Euh, et puis, comme je vous disais, évitez aussi un changement de position, c'est-à-dire de revenir, de repartir. Ça, je trouve, ça met en péril des personnes, les membres des associations. La vidéo bien